Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 16e jour avec comme sujet crasseux et tout naturellement, tout logiquement, j'ai pensé à représenter mon chien se roulant dans la boue. C'est un truc qu'elle adore, qu'elle kiffe faire. Et bien évidemment, elle revient toute cracra, toute dégueulasse, qui est parfait en plus de ça, elle a les poils longs. Donc forcément, quand j'ai vu et j'ai lu ce mot, je me suis dit, il faut que je la représente, il faut que ça soit à elle. Et en plus de ça, c'était l'occasion de pouvoir la représenter une deuxième fois. C'était aussi l'occasion de pouvoir redessiner encore dans mon style animé et BD. Malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas ajouté ma petite touche steampunk, mais il y a toujours quand même mon petit bonhomme. Je l'ai ajouté en dernier parce que j'avais un petit peu oublié. Au début, je me suis concentrée uniquement sur mon chien et je n'ai pensé qu'à ça. Et après, je me suis dit, mais attendez, il manque quelque chose là. Il manque mon petit personnage, il manque la tête de mon petit perso, le petit soleil. Du coup, je l'ai ajouté à la toute fin, donc vous le verrez à la toute fin. D'ailleurs, on verra ça au moment du résultat final. Je ne suis pas complètement satisfaite de son design, en tout cas au niveau du corps. Pour la tête, ça va. Il faut dire aussi que je l'ai dessiné plusieurs fois. J'ai même fait des planches avec la tête sous des angles différents. Donc la tête, ça va, mais au niveau du corps, je suis pas complètement satisfaite à certains endroits. Je suis un petit peu déçue. Sur certains points, elle rend quand même beaucoup mieux que la première représentation que j'ai faite d'elle pendant le Inktober. Rappelez-vous, le jour 2. Sur certains points, c'est quand même un petit peu mieux, en tout cas au niveau du contour et autres, même si j'avais pas travaillé tout à fait de la même façon, puisque j'avais envie de faire une sorte d'aura lumineux qui sort du coffre, mais j'avais un petit peu foiré, j'avais un petit peu raté. Ça rendait pas spécialement bien, ce qui faisait que le dessin était un peu flou, sans oublier que la caméra n'est pas non plus de très bonne qualité, donc j'étais un petit peu déçue. Ce qui est beaucoup moins le cas sur ce dessin, mais en revanche, le côté fluffy qu'on avait lors du premier dessin, on l'a beaucoup moins sur ce second. Et je suis un petit peu déçue. Je pense que j'aurais pu, si j'avais eu un peu plus de temps, réfléchir et repenser un tout petit peu le contour et éventuellement le design. Sinon, ça rend bien, ça rend plutôt bien, mais c'est pas encore parfait. Il va falloir encore que je travaille dessus, d'autant que j'en aurai besoin pour les animations, j'en aurai cruellement besoin, il faut vraiment que je peaufine son design, car vous allez la retrouver dans certaines des animations que je vais faire. Donc si je peux faire en sorte que son design soit peaufiné bien avant que les projets n'arrivent, ça serait vraiment top. Bon, je sais aussi que j'ai beaucoup de choses à faire, dont des choses qui sont plus prioritaires que d'autres, mais si ça peut être fait comme ça, je n'y reviendrai pas et ça sera fait. Je m'arrête là car j'ai pas trop envie de vous spoil ou de divulguer certaines informations, je veux juste vous mettre l'eau à la bouche, vous dire qu'il y a des choses qui sont prévues, des choses qui arrivent, mais on va éviter de trop vous spoil, vous verrez bien le jour J, le moment venu. D'ailleurs, ça me permet de pouvoir enchaîner avec la question du jour, quel est ou quels sont vos animés préférés, voire quels sont les studios pour qui vous avez un coup de cœur? Pour moi, même si j'ai été énormément influencée pendant ma jeunesse par les studios américains tels que Disney, DreamWorks, Pixar et bien d'autres, ça reste les Ghibli. Les Ghibli sortent du lot, c'est vraiment des dessins animés qui sont à part, avec un univers à part. Certains sont très sombres, ils ont une touche de fantasy qui est vraiment à part par rapport à tous les autres dessins animés, tous les autres mangas, tous les autres animés. Et dire que c'est un dessin animé serait très condescendant, ça connoterait que ça serait pour les enfants alors que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être un peu pour Kiki la petite sorcière, mais pour le tombeau des Lucioles ou encore la princesse Mononoke, vous ne laissez pas des enfants devant ce type d'animé, puisqu'ils vont ressortir terrorisés, ça parle de sujets qui sont très lourds, très crus. C'est la preuve que tous les animés ne sont pas faits pour les enfants, c'est pas parce que c'est dessiné que c'est forcément systématiquement pour les enfants. En France aussi, on est très doué en animation et on a même une très bonne réputation au niveau international puisqu'on a des producteurs, des réalisateurs, mais aussi des scénaristes qui viennent en France pour produire leurs animations dans nos studios. Donc on a des cas comme les Minions ou encore Moi Moche et Méchant qui est plus tout public, mais après on a pour un public plus mature Arcane et bien d'autres qui sont produits en France, qui sont des dessins animés et des animations qui cartonnent à l'international et c'est produit en France. Bref, je ferme la parenthèse, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est un sujet qui me passionne énormément et vous le savez, je fais moi-même de l'animation en tant qu'indépendant, donc forcément ça touche un petit peu à ce que je fais. Et c'est sur le résultat final que l'on va se laisser, je suis contente, je suis très contente, je vois petit à petit que je progresse, je m'améliore de plus en plus. Ce n'est pas encore parfait, mais j'ai espoir qu'à la fin du mois, j'ai atteint un niveau correct, j'ai atteint un niveau plus que correct. Il y aura encore du travail, mais chaque chose en son temps. Du coup, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye!